Des collègues de l'association m'ont passé ce document qui date du mois de juin 2017 de cette année. Humicor est l'ancien site minier de Saint-Félix-de-Palière, remise en état et protection du site. Alors j'ai parcouru ce document très édulcorant. Et puis au milieu de documents concernant la digue, les dépôts miniers, j'ai vu qu'il était écrit qu'elle a entièrement été couverte d'une couche d'argile et remodelée. Elle a été couverte d'une couche de 30 à 50 cm de sol végétalisé pour être protégée et insérée dans le paysage. C'est ce mot entièrement qui m'a paru bizarre parce que ce n'était pas ce que j'avais observé jusqu'à présent. C'est qui dit ça? Humicor, dernière mise à jour 27 juin 2017. Donc je vais cartographier et voir si ça a été entièrement renouvelé et puis cartographier le site pour voir ce qui a été protégé, si la couche d'argile de 30 à 50 cm et pas surtout de la digue, ou bien si elle est comme je l'avais observé auparavant que sur une petite zone. Voilà. Ça, c'est une photo satellitaire de la région avec la digue Astérile et le campement qui est situé latéralement. Donc on est sur ce point, à l'entrée de la digue. On voit a priori qu'il y a deux voies de communication. Et donc on va explorer les alentours pour voir sur quel terrain ont été réellement rapportés. Bon, alors effectivement, donc ça c'est une jolie couche d'argile. On est au début de la voie principale, donc de 40 cm, 40-50 cm d'épaisseur. Mais cette couche, finalement, elle fait que la largeur de la route. Parce que là, on est sur des terrains rouges, qui sont les anciens terrains qui étaient déposés. Donc je hachure en noir la bande d'argile et je laisse en rouge les anciens terrains rouges que je vois. Donc ils vont jusqu'ici sur le bord. Là. Ou alors là c'est plus... Là c'est plus problématique parce que non seulement il y a les terrains rouges, mais il y a aussi ces terrains gris-noirs. Or ces terrains grisâtres fins, là ce sont les résidus de lavage minier qui sont ici directement à l'affleurement. Donc là... On n'a rien recouvert du tout. Donc là c'est vraiment le matériel minier qui est directement à l'affleurement. Bon, et l'argile, elle s'arrête juste sur le rebord de la route. Donc la bande argileuse, on la voit toujours sur la route. Mais à droite et à gauche, on a les terrains rouges de l'ancien recouvrement. L'ancien recouvrement, c'était fait avec quoi? L'ancien recouvrement, c'était fait avec du sol apparemment pris sur le site. Donc pollué. Donc pollué. L'ancien recouvrement, c'est un sol argileux, mais surtout sableux et ferrugineux. Qui était pris directement sur... Pris à l'intérieur du périmètre. Pris oui, à l'entrée de l'ancienne exploitation. Hein. Ce n'était pas du tout du matériel imperméable, comme cette couche d'argile qui a été mise ici sur la route. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, donc 10 mètres, 10, 11 mètres. Et donc ici aussi, il y a encore le substratum, les sables gris du sous-sol qui ressortent. C'est-à-dire les particules fines de décantation des lavages des minerais. L'argile rajoutée, c'est la bande, la largeur de la piste depuis les rochers jusqu'à nous, plus ce petit épaulement d'une vingtaine de mètres. Bon, on peut dire 5 en comptant large. 2, 3, 4, oui, on peut dire 5 avec les... Là, je suis qu'à 3,5 de plat. Bon. Ouais. 1, 2, 3. Là, je ne suis plus qu'à 3. Oui, alors dans cette partie, c'est très facile à cartographier. Parce que la couche d'argile est strictement et uniquement sur le chemin qui est surélevé. Donc c'est bien une couche de 40-50 cm d'épaisseur. Mais sa largeur passe au début du chemin de 4,5 mètres à 3 mètres, 3,5 mètres maintenant. Donc c'est vraiment une fine bandelette correspondant à la largeur de la piste. Les apports d'argile sur la digue se terminent ici, au niveau du panneau. Et puis ces apports ont été doublés donc sur une trentaine de mètres d'un deuxième dépôt parallèle étroit, renforcé par des rochers, de façon à drainer les écoulements d'eau. Voilà un grattage encore avec les sables fins gris du dessous qui ressortent. Des déchets. Ouais. Donc à nouveau la terre rouge et le substrat qui ressort. À la densité de la végétation, c'est bien évident qu'il n'y a pas eu le moindre rapport de quoi que ce soit là-dessus. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire qu'il n'y a aucun travaux qui a été fait ici depuis plusieurs dizaines d'années. C'est bien évident, hein, la végétation en atteste. On est à l'intérieur? On est à l'intérieur et sur la bordure ouest, ici, nord-ouest. À l'intérieur du périmètre. Voilà, à l'intérieur du périmètre. Le matériel qui avait été amené dans les anciens recouvrements, il y a une quantité de cailloux aussi considérable. Hein. Donc c'est bien du sol, et même caillouteux, qui a été rapporté la première fois, et pas du tout des argiles comme récemment. Ah ben voilà, on passe des terres rouges à ces argiles beiges qui ont été rapportées, plus ce discret enrochement qui permet de canaliser l'eau du ruisseau venant du versant. Voilà, donc ici on a ce travail complémentaire qui a été fait. Ouais, sur quelques mètres carrés, quoi. Alors on peut l'évaluer. Allons-y. Ça fait
5 fois 3, 12-15 mètres carrés, quoi. Il y a peut-être 5% qui ont été recouverts, quoi, à peu près. Je m'y attendais pas, tu vois. Je pensais que c'était de l'ordre de 10%, 20, 10, 15%, un truc. Mais bon. Multinationale verte. Oui. Ah, mais tout le monde est vert. Bon, mais on va remonter dans le ruisseau de l'Aigues Morte, dont le nom est plus que évocateur. Et on arrive au pied de la digue, avec le ruisseau qui a incisé ces berges. L'eau qui est détournée par l'enrochement là-haut. Voilà, elle aboutit ici. Bon, rien n'a été posé dans ce coin. Hein. Donc rien, oui. Rien, il n'y a aucune trace de travaux. Ah oui, alors là, regarde les arbres. Donc je crois que le déversoir arrive là. Le déversoir du canal, qui en principe contourne la digue. L'enrochement, l'ancien enrochement qui a été fait, il limite pas la digue puisque de ce côté-là, au-delà de la digue, on a tous les sables fins, les particules fines qui sont à l'affleurement. Elles sont à l'air libre. Elles peuvent être emportées par les poussières, par les eaux courantes, etc. Les poussières peuvent être emportées, mais les matériaux peuvent être également drainés par les eaux de surface. En tout cas, ce sont des eaux là qui viennent très clairement de dessous le dépôt. Monsieur Pistre pourrait analyser là. Mais je sais qu'il était venu au moins en bas, mais j'ai pas eu connaissance des résultats. C'est une buse qui arrive. Ah bon, on la voit. Oui. Ouais, donc c'est le drainage souterrain de la digue. Si on veut faire un bilan donc, sur la périphérie des dépôts de la digue Micor qui font tout ça, ben, écoutez, les choses se passent de commentaires. Hein. Une douzaine de mètres carrés ici, et puis donc en noir, les recouvrements argileux nécessaires. Les recouvrements argileux qui ont été effectués. D'ailleurs, c'était en 2016, je pense. Donc, voilà, ça se passe de commentaires. Ben, écoutez, chacun peut évaluer 2, 3, 5% dans le meilleur des cas, mais voilà, de la surface alors qu'il est écrit que la digue a été entièrement recouverte.